Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vichy. Deux poteaux de départ, 2950 mètres et 2975 mètres. On a affaire à des 7 à 11 ans. On a un recul de 25 mètres à 147 000 euros. Et c'est une course réservée à des concurrents n'ayant pas gagné 276 000 euros. On a, semble-t-il, quelques bons points d'appui dans cette épreuve qui a réuni 15 partants. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Je voulais aussi, bien sûr, vous dire que le dernier défi de Tony est en ligne. Le dernier défi, vous savez, du jeu organisé pour être le parrain ou la marraine de la future crack de Tony Parker est en ligne. Un dernier défi où il vous suffira de parrainer un de vos amis ou une connaissance pour qu'il ouvre un compte sur The Turf pour obtenir ce défi. Et puis, vous aurez en plus une bonification de 30 euros. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'ensemble des défis The Turf, le site The Turf et l'onglet promotion pour tout savoir. Voilà, je vous laisse faire. Écoutez, allons-y sur le prono. J'ai retenu en tête le numéro 13, Giborwell. Giborwell, deuxième du prix Henri Barry le 6 mai sur cette piste. En partant au second poteau, il partira encore au second poteau aujourd'hui. C'est un favori qui me semble logique. Quatrième à Angers au mois d'avril aussi, au début du mois d'avril. 6 courses en 2024, 4 fois dans les 4, associé à Mathieu Abrivard, toujours redoutable sur cette piste. Je pense qu'il est capable de se distinguer dans cette course. En deuxième position, j'ai retenu le 4, Hérodivel. Alors Hérodivel vient de gagner le prix Henri Barry. Il a donc devancé Giborwell l'autre jour. Il retrouve son adversaire dans des conditions similaires. Il a créé un peu la surprise l'autre jour. J'attends qu'il répète et qu'il soit encore à l'arrivée, mais cette fois, je le mets derrière Giborwell. Auparavant, on peut noter, avant ce succès, qu'il avait terminé 4e hier. Donc tout ça pour dire que, voilà, on est un peu obligé de le garder au vu de cette performance quand même qu'il vient de réaliser devant Giborwell. En troisième position, j'ai retenu le 9, Fait du Vernet, qui est plutôt en forme, si on regarde ses dernières sorties. 5 courses en 2024, 4 fois dans les 5, deuxième à Laval au mois d'avril, troisième à Linière, gagnante à Cholet. Je pense qu'elle est capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le 5, Galopin de Blo, qui est pas mal engagé au premier poteau. 146 210 euros de gain pour un recul, je vous l'ai dit, à 147 000. On l'a vu finir deuxième à Lyon-Paris le 5 mai. On l'a vu gagner à Lyon-la-Soie au mois d'avril, le 10 avril. On l'a vu gagner également à Lyon-Paris le 31 mars. Je pense que pour une 3, 4, 5e place, on est obligé de le garder. En cinquième position, j'ai retenu le 6, Émilie Désiris, qui est très bien engagé aussi, avec 146 950 euros de gain pour un recul de 25 mètres à 147 000. Dans cette course, attention, elle sera déférée des 4. Ça fait quelques temps qu'elle ne l'a pas été. Et elle vient de finir 6e à Lyon. Et son entraîneur, driver, Serge Pelletier, on attend une bonne performance. Donc c'est pour ça que je l'ai retenue en 5e position. J'aurais pu la mettre 6e, mais je l'ai mise 5e. Voilà. Je sens quand même une certaine confiance de la part de son entraîneur. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 14, Gloire du Perche. Alors que je place assez loin finalement, mais elle peut être fautive. C'est ce qui m'inquiète un peu. Elle vient d'être disqualifiée à Fougères. Elle avait fini 5e à Angers au début du mois d'avril, quand Giborwell avait terminé 4e. Donc ça, c'était plutôt une bonne perf. Cette année, elle a couru 4 fois, 2 fois disqualifiée. Bon, si elle reste au trot, elle a déjà bien fait à Vichy. Elle devrait faire l'arrivée, mais il faut qu'elle soit sage. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 où, logiquement, on devrait avoir plutôt des favoris à l'arrivée. J'ai placé en tête le 13, puis ensuite le 4, le 9, le 5, le 6 et le 14. Départ de la course, les amis, aujourd'hui, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.